Le thème d'aujourd'hui, je vous le dis pas, vous allez vite le comprendre, parce que si je vous dis après, vous n'avez plus de surprise et puis vous partez. Alors, voilà. Et quand vous aurez compris le thème, restez parce qu'en fait, il y en a un deuxième après, et je vous dis pas non plus. Voilà. Vous n'avez pas d'autre introduction que ça. Désolé, c'est un peu pauvre, mais quelque part, ce qu'a dit Manu avant, ça donne le contexte en fait. Vous savez, ce psaume d'Asaph où il regarde les méchants qui réussissent. Voilà, on va arriver à quelque chose qui ressemble à ça un peu ce matin. Alors, on va partir dans Agé chapitre 1, et on va prendre nos premiers versets. Alors, Agé, ça peut s'écrire Agaï aussi, dans certaines versions. Son nom, ça veut dire festif. Voilà, vous prenez comme vous voulez. Le livre, alors si vous voulez le trouver, on peut se dire qu'il est après Sophonie, et ça risque de pas beaucoup vous aider. Et sinon, il faut le prendre la Bible en arrière, en fait. Vous vous arrêtez tout à la fin de l'Ancien Testament. Vous avez Malachie, avant il y a Zacharie, et juste avant il y a Agé. Donc ça, on le trouve assez facilement en partant de la fin. C'est un tout petit livre de 2 chapitres seulement, donc ça se lit en quelques minutes. Comme j'ai plein de trucs à raconter, je ne vais pas forcément tout lire. La datation de ça, en fait, il est relativement bien placé dans notre Bible, celui-là, par rapport à sa date d'écriture. Parce qu'il est de la même époque que Zacharie, ils ont vécu tous les deux à peu près ensemble. Ils ont vécu au retour de l'exil. Et quand on voit Malachie, Malachie c'est encore un cran après en fait, ça serait autour des 80 ans après Agé et Zacharie. Donc voilà, ces 3 livres-là en tout cas ils suivent bien la chronologie. Et Malachie, c'est la même période qu'Esdras et Néhémie qu'on trouve dans la parole aussi. Donc c'est vraiment la toute fin de l'Ancien Testament. Et là on est juste un cran avant. Alors Agé il est cité parce qu'il y a des prophètes comme ça qui tombent un peu de nulle part dans la Bible. Il y a des prophètes où on en fait mention nulle part ailleurs que dans leur propre prophétie. Voire leur nom n'est pas écrit. Enfin voilà. Là, Agé, il est mentionné 2 fois en Esdras. On va peut-être lire Agé chapitre 1, verset 1 d'abord. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, en ces mots, et après, on commence sa prophétie. Donc ça donne le contexte du livre, c'est assez classique. Et la seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, ça permet de dater cette prophétie à moins 520, si je ne me trompe pas, je l'ai écrit quelque part. Ouais. Moins 520, bon nous ça ne nous parle pas beaucoup, mais voilà, on sait que l'Ancien Testament il s'arrête à peu près 400 ans avant le début du Nouveau, donc on est encore un petit cran avant, comme je vous disais. Et donc le peuple il est parti en exil à Babylone depuis un moment déjà. Et donc ça c'est la période du retour avec Agé. Donc je vous disais, il est mentionné en Esdras. Je vous le dis, c'est juste pour la culture générale encore une fois. Esdras 5, versets 1 et 2. Agé, le prophète, et Zacharie, fils d'Ido, le prophète, prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem au nom du Dieu d'Israël. Alors Zorobabel, fils de Shealtiel, et Josué, fils de Jotsadak, se levèrent et commencèrent à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem. Et avec eux étaient les prophètes de Dieu qui les assistaient. Vous voyez que on retrouve les mêmes noms que ce qu'on a nous en Agé 1, chapitre 1, verset 1. Il parle aux prophètes Zorobabel et au gouverneur de Juda, Josué, fils de Jotsadak. Et Esdras 6, un peu plus loin, les anciens des Juifs bâtirent avec succès selon les prophéties d'Agé, le prophète, et de Zacharie, fils d'Ido. Ils bâtirent et achevèrent d'après l'ordre du Dieu d'Israël et d'après l'ordre de Cyrus, de Darius et d'Artaxerxès, roi de Perse. Voilà, donc on sait à qui ça s'adresse, on sait à peu près à quelle époque c'est, et l'idée d'Agé, alors il s'adresse là aux gouverneurs et aux prophètes, mais quelque part, il ne s'adresse pas qu'aux gens qui dirigent en fait, on voit qu'il s'adresse au peuple, et voilà, on va voir dans les versets qui suivent. Mais il ne faut pas se dire, ça c'est que pour les anciens, que pour ceux qui dirigent, et puis nous, ça ne nous concerne pas, on peut partir. Il y a un message qui est donné, mais pour application au peuple, et donc il fallait que tout le monde ait le même cœur et le même âme pour l'appliquer. Donc Agé, verset 2, « Ainsi parle l'Éternel des armées, ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. » On est obligé pour comprendre ça, de reprendre ce que je vous ai dit, le contexte en fait. Ils reviennent de l'exil,
Et donc, quand ils reviennent de l'exil, qu'est-ce qui s'est passé? Comment il est le pays? Le pays, il est en ruine, en fait, parce que Nebuchadnezzar, il a pris le pays donc une bonne centaine d'années avant. Il a tout détruit autour de lui. À l'époque, quand on gagnait une guerre, on détruisait, on rasait les villes, on brûlait tout ce qui avait d'importance dans les bâtiments. Ça se fait encore maintenant, c'est juste des moyens différents. Et donc quand les Babyloniens ils ont quitté le pays, ils ont laissé quelques personnes, on nous dit parmi les plus pauvres du pays, et puis des ruines, quoi. Ça, on le voit dans Jérémie 52. Alors désolé, ça fait un gros pâté. Jérémie 52, versets 12 à 16. Le 10e jour du 5e mois, c'était la 19e année du règne de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Nebuzaradan, chef des gardes, au service du roi de Babylone, vint à Jérusalem. Il brûla la maison de l'Éternel, la maison du roi et toutes les maisons de Jérusalem. Il livra au feu toutes les maisons de quelque importance. Toute l'armée des Chaldéens, qui était avec le chef des gardes, démolit toutes les murailles formant l'enceinte de Jérusalem. Nebuzaradan, chef des gardes, emmena captif une partie des plus pauvres du peuple, ceux du peuple qui étaient demeurés dans la ville, ceux qui s'étaient rendus au roi de Babylone et le reste de la multitude. Cependant, Nebuzaradan, chef des gardes, laissa comme vignerons et comme laboureurs quelques-uns des plus pauvres du pays. Voilà, ça fait une période assez triste en fait d'Israël. Donc quand ils reviennent là-dedans. Entre deux, il s'est passé pas mal de décennies. Donc vous imaginez bien que les bâtiments ne se sont pas reconstruits tout seuls. Ça s'est encore abîmé. Vous voyez, quand on laisse juste notre jardin à l'abandon pendant quelques mois d'hiver, ce que ça donne. Là, voilà, ils l'ont laissé pendant plusieurs dizaines d'années à l'abandon. Donc toute la végétation, on l'a dû reprendre. C'était une catastrophe. On ne devait même pas avoir envie de revenir là-dedans. Sauf que c'était leur pays, quand même. Et donc, quand ils on va le faire dans l'ordre. Quand ils reviennent dans leur pays, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que nous, on aurait fait? Un toit? Reconstruire, mais quand c'est comme ça, on se dit, je vais déjà me faire un toit, me mettre à l'abri, en fait, un clos couvert, on va dire. Je me mets à l'abri, histoire déjà de ne pas être au froid, à la pluie, à tout ce qu'il faut, et puis d'essayer de se protéger. Alors on voit que la muraille, elle est reconstruite un peu après, avec Esdras et Néhémie. Mais voilà, c'est assez logique, quelque part, de reconstruire sa maison. Donc, c'est un peu une priorité. Je veux dire, quelque part, les gens qui subissent des catastrophes, des séismes ou des choses comme ça, ils pensent à reconstruire leur maison pour être à l'abri. Et après, on peut faire le reste. Mais on ne va pas penser tout de suite, je ne sais pas, à jouer, à construire des écoles. Malheureusement, ce n'est pas la priorité non plus. Ou alors on les construit, mais pour occuper les enfants, comme ça, les parents, ils peuvent faire autre chose. C'est un peu... Mais voilà, l'idée, c'est de reprendre le travail aussi, de produire pour avoir à manger, parce qu'il restait quelques personnes, on l'a vu, quelques vignerons, quelques laboureurs, mais voilà, il fallait produire assez pour se nourrir. Donc, se loger, se nourrir, on va dire que c'est nos besoins basiques. Et il y en a peut-être dans le lot, on ne sait pas, qui se sont dit, mais le temple alors. Et d'où le verset qu'on lit dans Agée, que je vous ai dit tout à l'heure. Ainsi parle l'Éternel des armées, ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Oh, écoute, le temple, on verra après. C'est un peu ça qu'il devait se dire. C'est pour ça qu'Agée, il dit ça. On va déjà reconstruire une maison, et puis une chose à la fois, et après on verra le temple, bien sûr qu'on verra le temple. Et je veux appuyer sur quelque chose. Dans ce verset, Dieu, il dit pas, mais vous êtes vraiment nuls. Il leur dit pas ça, déjà, il ne le dit jamais. Il leur dit pas, vous êtes nuls, reconstruisez mon temple d'abord, le reste vous verrez après. Dormez dehors s'il faut, jeûnez un peu, et puis reconstruisez mon temple. C'est pas le Dieu qu'on connaît, ça. Dieu, il leur dit pas, mais zut, reconstruisez mon temple d'abord, et vous après. C'est pas ça qu'il leur dit, en fait. Parce que quand on le lit, on peut se dire ça, on peut dire, Dieu leur reproche de ne pas construire le temple, mais bon, ça se comprend, quoi. Ça se comprend, parce qu'ils n'avaient plus rien. Dieu ne nous demande jamais de rester... Ou jamais, je vais faire attention avec un jamais. Il peut le demander à certaines personnes très précisément dans certaines situations. Voilà. Mais en règle générale, on va dire, Dieu ne demande pas aux gens de rester sans manger, de rester sans habits, de rester sans maison en disant « construis mon temple d'abord, le reste ça viendra ». Ça serait un Dieu égoïste en fait, et c'est pas celui-là que... Moi en tout cas, c'est pas celui-là que je connais. Le problème, c'est que les gens ici, ils disaient « c'est pas le moment », ils disaient « plus tard », et chacun s'occupait de ses affaires. Et en fait, j'ai dû le noter après,
Mais je ne l'ai plus dans mon papier. Versets 3 et 5, donc c'est les versets suivants. C'est pour ça qu'il faut toujours lire l'ensemble, en fait, pour comprendre. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite ? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Alors, je ne suis pas très bon en travaux, c'est peu dire, mais ce que j'ai compris quand même, c'est que globalement, on ne mettait pas le lambris avant que la maison elle soit construite, avant qu'on ait fini les murs, avant qu'on ait, je sais pas, enduit, avant qu'on ait mis peut-être un peu de peinture, qu'on ait refait le sol, tout ça. Voilà. Donc on en comprend là ici que ils étaient arrivés dans le pays, très logiquement, et Dieu leur reproche pas, ils se sont construits un toit, et puis après ils ont rajouté, ils se sont dit on a besoin d'une cuisine pour faire à manger, un salon pour se reposer quand même, comme on travaille dur pour essayer de reconstruire tout ça. Et puis après, ils ont mis une cuisine équipée, c'était plus pratique. Ils ont mis un bureau avec Internet, de quoi travailler. C'est dans le monde moderne, ça. Mais à leur époque, ils ont dû mettre une forme de confort dans leur maison. Ils ont mis des tapis, ils ont tout décoré. Et puis, et le temple, écoute, nous casse pas les pieds, le temple, on verra après. Puis ils en étaient à mettre le lambris dans leur maison. Donc voilà, on a l'impression que c'est la dernière couche de déco. C'était le luxe, quoi, quelque part. Et le temple, écoute, on verra après. Voilà. Et vous voyez qu'on glisse de quelque chose qui était nécessaire au départ, oui, avoir un toit, manger, c'est normal, s'habiller, c'est normal. On rajoute, ça devient notre confort, et puis Dieu, il y en est encore avec son temple qui est en miettes à côté, en fait, qui est en ruine. Et c'est ça le reproche que leur fait Dieu. Il ne leur reproche pas de se construire un toit, ni de manger. Mais il leur dit, c'est quoi votre priorité ? Votre priorité, ça doit être mon temple. Alors oui, vous avez un besoin, et c'est normal. Mais après, mon temple, il doit venir aussi. Et voilà, le peuple en était là. Alors j'ai fait le rapprochement avec Matthieu 6. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus ? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. C'est la même idée, en fait, en Matthieu 6. Dieu, il n'est pas en train de dire, mais voilà, il faut chercher d'abord mon royaume et ma justice, et puis si vous avez faim, tant pis, si vous n'avez pas de toit, tant pis, si vous n'avez pas d'habit, tant pis. C'est pas ça qu'il dit. Alors c'est vrai qu'on lit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. On dit, ouais, mais donc il faut le faire passer avant. Mais avant, il dit, votre Père céleste sait que vous en avez besoin de la nourriture, de boire, d'être vêtu et tout ça. Donc voilà, Dieu, il nous comprend, il sait de ce dont on a besoin pour vivre, ce qui est notre nécessaire. Mais en Matthieu 6, ce qu'il dit, c'est, faut pas que ça devienne votre inquiétude, en fait, de dire, il faut absolument que j'ai ci, et puis quand on s'inquiète, on fait des provisions, et puis du coup, on en arrive à cette situation où, voilà, le frigo est bien rempli, le congélateur est bien rempli, le deuxième frigo est bien rempli, la cave est bien remplie, et on peut tout remplir au cas où, en fait. Mais du coup, notre inquiétude, elle est là, et elle n'est pas dans le temple du Seigneur. Et là, ce que dit Jésus en Matthieu 6, c'est il ne faut pas que ça devienne votre priorité, ça. La priorité, et c'est ça, chercher premièrement le royaume de Dieu. La priorité, dans votre cœur, c'est de chercher mon royaume. Et oui, vous avez besoin de manger, de vous habiller, tout ça, ça je le sais, et je vais vous donner ce qu'il faut. Les mots-clés en Matthieu 6, c'est « Ne vous inquiétez donc pas, à chaque jour suffit sa peine ». C'est « Ne vous inquiétez donc point ». Voilà, « Ne vous inquiétez donc point », il est répété 2 fois. Que l'inquiétude, ça ne devienne pas votre Dieu. Parce que si vous avez une priorité qui n'est pas Dieu, même si au départ, elle peut paraître normale, après, ça va devenir votre inquiétude, et votre inquiétude va devenir votre Dieu. Et donc, si c'est votre Dieu, l'Éternel, il n'est plus votre Dieu. Alors vous allez me dire, ouais, peut-être que voilà, ça c'est l'époque d'Agé, mais on peut pas reprendre ça à notre compte à nous. Nous, c'est pas pareil, on n'a pas un temple à construire. Bon, c'est bien, on a fini de construire ici, comme ça on ne confond pas. Mais voilà, il y a Micheline qui fait ça, et c'est tout à fait ça. 1 Corinthiens 3, versets 16 à 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Et 1 Corinthiens 6, un peu plus loin, versets 18 à 20, « Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette,
ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Voilà, on en comprend, hein. Ne négligez pas votre temple, ne négligez pas... Et là, encore une fois, c'est pas une question physique, en fait, hein. C'est pas faites-vous beau et tout ça, pour être un beau temple pour le Seigneur. C'est une question spirituelle, en fait, derrière. Un petit dernier pour la route, hein. Éphésiens 2, verset 18. Alors, 18 à 22. Alors 18 ou 19, je ne sais pas, je n'ai pas écrit la même chose là et ici. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Il y a deux niveaux en fait, hein, là-dedans. Il y a, oui, nous, on est le temple du Seigneur, et donc il y a quelque chose à construire pour lui, il y a quelque chose à entretenir pour lui, et il y a nous ici, en fait, hein, c'est presque un temple de temple, si on veut. Mais voilà, on est un ensemble qui formons un temple à la gloire du Seigneur, et donc il y a quelque chose à construire ici aussi. Alors c'est quoi notre priorité ? C'est le premier titre de cette prédication, hein. Quelle est notre priorité ? Encore une fois, hein, il ne s'agit pas de se priver de manger, de boire, de tout le reste pour se consacrer à Dieu. Et voilà, on ne va pas tenir très très longtemps en fait, hein. On peut jeûner un moment, mais on finira par craquer. Voilà, on en a besoin. Mais je pense que la plupart d'entre nous, on n'en est pas là. On a assez à manger, on a une maison pour y vivre. Elle vaut ce qu'elle vaut, hein, mais voilà, la plupart d'entre nous, on a ce qu'il faut. On a des habits, on a une garde-robe bien remplie. Voilà, ça c'est nos besoins primaires, c'est normal, très bien. Et après, la suite. La suite, c'est de construire le temple de Dieu. Le temple ici et le temple là, en fait. Et si c'est pas notre priorité, alors on a autre chose en priorité, nos besoins, nos inquiétudes. Est-ce que c'est d'avancer dans la carrière ? Ça c'est compliqué au boulot parce qu'ils n'arrivent pas à intégrer, hein. On dit, Michael, il faudrait faire ci, faire ça pour votre carrière. J'en veux pas de carrière, j'en ai pas besoin, enfin... Et voilà, mais si, c'est important, vous allez voir, vous allez regretter par la suite. Et je pense que c'est à peu près partout comme ça, les gens, ils essayent d'avoir une forme de progression, quelque part, je sais pas. Est-ce que c'est de préparer l'avenir de nos enfants ? Ça peut être c'est une bonne raison aussi, hein, quelque part, c'est pas mal en soi. Mais si ça devient notre priorité, alors on néglige le Seigneur, même si c'est pour nos enfants. Comment on sait notre priorité ? Assez facilement avec le temps qu'on y passe et l'énergie qu'on y passe en fait. C'est des critères assez faciles. Alors malheureusement, si on prend que le critère du temps brut comme ça, on va dire ma priorité c'est de dormir dans la vie, parce que c'est là où on y passe le plus de temps, et probablement le boulot après, malheureusement. Mais voilà, si on enlève ces trucs-là où on n'a pas vraiment le choix, après il vient quoi en fait ? Et pareil dans l'énergie, hein. Où est-ce que je mets mon énergie ? La suite de Agé, chapitre 1, verset 6. « Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. » On le voit 2 fois, ça. Hein. Considérez attentivement vos voies. Il y a des fois, il faut savoir se poser aussi et réfléchir à « je vais où dans ma vie ?» Alors pour Israël, ça avait un sens très, très concret en fait. Hein. Effectivement, ils semaient et ils ne récupéraient pas grand-chose. Ils avaient des vêtements, ils n'avaient pas chaud et voilà. Le résultat n'était pas à la hauteur du travail fourni. Donc eux, c'était très concret. Mais il faut faire attention à ne pas s'appliquer ces versets-là directement. Parce que sinon, voilà, on pourrait se dire presque... on est encore une fois dans la doctrine de prospérité en fait. Hein. Si je ne suis pas riche, avec des beaux habits et bien gras, c'est parce que je n'ai pas mis Dieu en premier dans ma vie. Ne me regardez pas trop, j'ai perdu un peu. Quand on l'aura fait, par contre, on sera beau, bien habillé, bien gras. C'est pas ça que dit ce verset-là. Hein. Ce verset-là, il ne dit pas comment devenir riche.
Il parle d'être rassasié, désaltéré et d'avoir chaud. Et on revient encore une fois aux besoins principaux. Hein. On revient aux besoins primaires des gens. Le peuple, il revient dans un pays qui est dévasté et il fallait forcément reconstruire des maisons, relancer l'agriculture pour manger. Voilà, c'était le minimum. Mais dans cette recherche-là, le peuple, il avait oublié Dieu. Il avait négligé, et là on revient sur Matthieu 6, celui qui peut pourvoir à ses besoins. Celui qui sait qu'on en a besoin et qui va nous donner. Et son objectif, c'était devenu le confort maximum. Et ça, dans notre société occidentale, ça nous parle. Hein. On peut rapidement tomber dans ça et dire je vais rajouter ça, je vais faire ça à ma maison, la rendre plus ci, plus ça. Et en soi, encore une fois, c'est pas mal. Hein, on n'est pas obligé d'avoir une passoire thermique, pour le dire autrement. C'est pas mal, mais ça ne peut pas être notre occupation première en fait. Ça ne peut pas être notre inquiétude de dire comment je vais faire pour gagner plus d'argent, pour embellir ma maison, pour que j'ai plus ci, plus ça. Sinon, encore une fois, on se fait un Dieu qui n'est pas le bon. Ce verset, en fait, plutôt que d'aller dans le sens de la doctrine de prospérité, parce que je pense que c'est des versets qu'on utilise assez facilement, hein, vous n'avez pas gagné assez parce que vous ne donnez pas assez au Seigneur. C'est ça, hein, la doctrine de prospérité. Si vous donnez plus, le Seigneur il va vous rendre au centuple, ou fois 10 000, ou fois comme vous voulez. Vous aurez beaucoup, vous serez riche. Mais ce n'est pas ça qu'il dit ici. Il parle des besoins primaires, et en fait, il dit presque l'inverse de ça, ce verset. Quand on lit, il dit, mais voilà, votre priorité c'était de devenir riche, en gros. Et du coup, je vous ai planté le truc, quoi. Je vous ai saccagé. Vous n'allez pas avoir ce que vous vouliez. Parce que c'est pas ça votre objectif, ça ne peut pas être ça votre objectif. Et on revient toujours dans Matthieu 6, hein. Il ne faut pas s'inquiéter pour tout ça, parce que notre Père Céleste, il sait qu'on en a besoin. Ceux qui prêchent la doctrine de prospérité, ils ne cherchent pas Dieu, hein. Ils cherchent juste la richesse. Hein. Ceux qui prêchent ça, en fait, c'est à eux qu'il faut leur donner l'argent, parce que bien sûr, Dieu est esprit, vous ne pouvez pas lui donner, hein, vous ne pouvez pas lui faire un chèque, vous ne pouvez pas lui donner un billet, c'est compliqué. Mais si vous me le donnez, c'est comme si vous donnez à Dieu. Je ne suis pas en train de me l'approprier, hein. J'ai rien demandé. Hein. Mais voilà, leur idée c'est ça, et si vous leur donnez suffisamment, vous allez être bénis par le Seigneur, parce que c'est comme si vous donniez à lui. C'est ça leur message. Et donc leur objectif n'est pas du tout Dieu, il est la richesse simplement. En fait, une grande partie de ce qu'on lit dans l'Ancien Testament, c'était valable très concrètement pour le peuple d'Israël, hein, de manière physique, matérielle. Et pour nous, très souvent, c'est valable d'une manière spirituelle, en fait. Et ça, on a du mal à s'en rendre compte. Est-ce que spirituellement, on est rassasié ? Est-ce qu'on est désaltéré ? Est-ce qu'on a chaud ? Est-ce que la semence, elle porte du fruit en nous ? Est-ce qu'on la porte chez les autres au travers de nous aussi? C'est ces questions-là qu'il faut se poser. Si on adapte AG à notre contexte à nous, c'est ça en fait. Et dans le Nouveau Testament, du coup, ça fait semence, ça fait pif dans ma tête. Pif, plop, ça dépend des fois. Ça fait des drôles de bruit dans ma tête, vous allez me dire. Dans le Nouveau Testament, j'ai pensé à la parabole du semeur, forcément. Alors, je ne sais plus où j'en suis dans mes diapos, parce que je vous raconte tout ça et je ne suis pas. Marc 4, versets 14 à 20. Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils manquent de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres, c'est là où je souligne, d'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Et heureusement, il y a le dernier passage, d'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit, 30, 60 et 100 pour un. Voilà. La situation d'Agé, elle ressemblait à ça en fait. Des gens qui avaient une forme de semence, parce qu'on voit Agé et les prophètes dans Esdras. Donc il y avait la parole de Dieu au milieu d'eux, mais l'objectif, la priorité, l'inquiétude, c'était mon confort, ma richesse. Et du coup, ça n'a pas porté de fruits à la fin. Et quand on
quand on lit Marc 4, ce qu'on vient de lire là, encore une fois, Jésus, il ne parle pas de richesse matérielle, il ne dit pas qu'on va porter du fruit et avoir plein de récoltes. Hein. On n'est pas agriculteurs pour la plupart d'entre nous. On comprend bien qu'il parle de choses spirituelles. Et quand on lit Agé, on a plus de mal, parce que c'est Ancien Testament, et on dit, Dieu il donne la richesse à son peuple, et on pense que voilà, on va être baigné au travers d'une richesse matérielle. Mais dans les deux cas, c'est la même chose. Même si pour Israël, ça s'est appliqué concrètement, dans les deux cas, ça s'applique spirituellement. Donc Jésus ne donne pas du tout un truc pour devenir riche ici dans la parabole du semeur. Hein. Normalement, vous êtes d'accord avec moi. Et le deuxième point que je voulais aborder, c'est ça en fait. C'est quand on lit ces versets dans l'Ancien Testament, on peut avoir facilement tendance à les prendre de manière concrète. Et dire, voilà, le Seigneur, il veut que j'ai plein de richesses, que j'ai une belle maison, que je sois bien beau et bien gras, comme je disais tout à l'heure. Et on n'a pas cette compréhension des choses de c'est spirituellement qu'on parle. On a du mal à comprendre ça. Et alors, ce qui est rassurant, ou pas, enfin, je ne sais pas comment on voit les choses, c'est que même les disciples, ils avaient du mal à comprendre ces choses-là. Combien de fois Jésus les a repris en disant « Mais vous ne comprenez rien ». Alors, il ne leur disait pas méchamment, hein, mais il les reprenait quand même. Je vous donne 2 exemples de ça. Matthieu 15, verset 2. C'est les pharisiens qui reprochent aux disciples d'avoir mangé sans s'être lavé les mains. Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Et Jésus y répond aux pharisiens, il explique à la foule aussi, et il leur dit, au verset 11, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Et Pierre, à côté, il lui demande des explications, il dit, mais explique-nous ce que tu veux raconter là. Et donc Jésus lui raconte, versets 16 à 20, il lui explique, Et Jésus dit, vous aussi êtes-vous encore sans intelligence ? Et je dis, il est pas brutal Jésus, mais bon, voilà, il y va quand même. Donc, ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets ? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Et quelque part, il dit à Pierre, mais tu comprends pas mieux que cette foule. T'as passé autant de temps avec moi, et ce que je dis, tu le prends encore là, tu as l'impression qu'on parle de se laver les mains. Mais c'est pas cette question-là. Il leur dit, c'est pas une question de se laver les mains, c'est pas une question physique, c'est une question de ce qui vient du cœur. C'est spirituel, cette question de ce qui souille. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, tout le reste, et c'est ça qui souille l'homme. Manger sans s'être lavé les mains, bon voilà. Alors c'est pas très à notre époque, maintenant on dit qu'il faut se laver les mains, pour les microbes, tout ça. Voilà, c'était pas la préoccupation de Jésus, c'était pas comme ça à l'époque. Et Pierre n'avait pas bien compris, la foule avait probablement pas compris, et les pharisiens étaient complètement à côté de la plaque. Et j'aime bien parler des pharisiens, parce qu'en fait ils nous ressemblent beaucoup. Désolé, Parce que eux, c'est pareil, ils voyaient ça, ils pensaient que c'était très concret, il fallait se laver les mains pour être pur aux yeux de Dieu. Et la loi, c'était comme ça. Il fallait nettoyer ci, il fallait faire un sacrifice comme ça, il fallait asperger ça, et voilà. Et donc, c'était physiquement qu'ils voyaient les choses. Et Jésus, il leur dit aussi, quand il raconte à Pierre, il leur dit, mais vous n'avez pas compris, on est en train de parler de choses spirituelles. La pureté, elle est spirituelle, la souillure, elle est spirituelle aussi. C'est ça le plus important. Alors, on se moque des disciples, mais je me dis, combien de fois Jésus pourrait dire Michael, ça fait combien de temps que tu me connais ? Là, j'ose pas répondre. Tu comprends toujours pas. Alors, il dit, moi je le fais avec Michael, mais dans la Bible c'est avec Philippe, vous savez. En Jean 14, Philippe lui dit, en plus Philippe, il y a une excuse, il y a au mieux 3 ans avec le Seigneur. On est baptisé en 2000, c'est ça Marie-Jeanne ? Voilà, vous comptez. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Et Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe ? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ? Alors, est-ce qu'on connaît le Seigneur comme ça, spirituellement ? Est-ce que quand il nous parle, on comprend qu'il nous parle des choses spirituelles ? Ou est-ce que ça fait 25 ans qu'on ne comprend pas, qu'on pense qu'il nous parle de choses matérielles ? Dernier exemple, Matthieu 16,
Jésus, il se trouve au bord de la mer de Galilée et il vient de faire un miracle en multipliant, on nous dit, 7 pains et quelques petits poissons, et ça pour une foule de 4000 hommes, sans compter les femmes, sans compter les enfants. Ça faisait du monde. Et il en reste 7 corbeilles pleines. Alors, les pharisiens, à ce moment-là, je ne sais pas ce qu'ils leur prennent, mais ils vont voir Jésus, il dit « Montre-nous un signe qui vient du ciel !» En gros, pour prouver que t'es Dieu, quoi. Ils sont un peu culottés quand même, parce qu'il vient de multiplier le pain pour 4000 personnes. Donc le premier qui arrive à faire ça, déjà. Donc ils n'ont pas compris, et il leur demande un signe. Et Jésus leur dit, je ne vous aurai pas d'autre signe, en fait, que celui de Jonas. Et il n'explique pas beaucoup. Et voilà, alors forcément, les gens, ils se posent des questions, ils se demandent, mais qu'est-ce qu'il parle? De quoi il raconte? De quoi il parle? Qu'est-ce qu'il raconte? Dans le bon sens. Ça ne veut pas se mettre. Matthieu 16, Jésus répondit, ça c'est aux pharisiens, le soir vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel? Vous ne pouvez discerner les signes des temps? Une génération méchante et adultère demande un miracle, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. Il dit, vous savez regarder le ciel, vous savez faire la météo, et par contre les choses spirituelles, ça vous passe au-dessus. Incapable de comprendre. Alors après ça, alors déjà avec les pharisiens, voilà, ça a le mérite d'être clair. Je dis, si on se compare aux pharisiens, on est mal. Jésus y renvoie la foule, il monte dans la barque avec ses disciples pour se rendre ailleurs. Et en Matthieu, on a une petite précision qu'on n'a pas ailleurs. Les disciples, en passant à l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Ah ouais, en même temps, qu'est-ce qui s'est passé avant? Il a multiplié les pains et le poisson pour la foule. Donc c'est mince, c'est forcément de ça qu'il nous parle. On n'est pas bête, on fait bien le lien avec ce qui vient de se passer. Nous aussi, on n'est pas bête, on fait le lien avec ce qui se passe. On a oublié de prendre du pain et du coup, Jésus ne veut pas qu'on demande du pain aux Hérodiens et aux pharisiens. Il ne veut pas avoir à leur demander du pain. C'est peut-être quelque chose comme ça qu'ils se sont dit. Et si c'est notre faute s'ils se retrouvent dans cette situation, on aurait vraiment dû prendre du pain. En plus, il en restait 7 corbeilles. C'est quand même dommage de ne pas en avoir pris. Alors là, ils peuvent se sentir coupables. Donc vous voyez, physique, premier niveau, mais on n'est pas mieux qu'eux. Matthieu 16, versets 8 à 12. Jésus, l'ayant connu, alors ayant connu ce qui se disait dans leur tête, ou ce qu'ils disaient entre eux, ils ne sont pas allés le voir directement, ils ont peut-être dû sentir quand même l'embrouille. Jésus, l'ayant connu, dit « Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence ?» Je fais juste une pause. Ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5000 hommes, et combien de paniers vous avez emportés? Ni les 7 pains des 4000 hommes, et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors, ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Voilà. On a du mal, Et alors je dis, c'est rassurant ou pas, les disciples aussi avaient du mal, et il a fallu que le Saint-Esprit les remplisse, qu'il leur révèle les choses, pour qu'ils comprennent que tout ce que disait Jésus, ça avait une visée spirituelle avant tout. Et je veux nous encourager aussi à grandir dans la foi, à ne pas se laisser tromper par des gens qui prêchent des choses et qui s'appuient sur les versets en disant « Regarde, tu vas être riche, tu vas être beau, tu vas être ci ». Beau, pour la plupart d'entre nous, c'est fini. De toute façon, on ne s'arrange pas avec l'âge. Jésus ne parlait jamais de ça. Il ne parlait pas de ça. Le pain, ça ne l'intéressait pas, en fait. Il n'avait pas besoin que les disciples lui ramènent du pain. Et il est le pain lui-même, en plus. Ainsi parle l'Éternel des armées. Donc, Agé 1, versets 7 et 8. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Il y a tellement à dire là-dessus, mais voilà, ça sera peut-être pour une prochaine fois. C'est Dieu lui-même, des fois, qui permet qu'on passe dans un désert, dans un moment où on a faim, on a soif, où on sent qu'on n'a pas très chaud, pour qu'on considère attentivement nos voies. Qu'on dit, Seigneur, où est-ce que je vais là? Qu'est-ce que je fais?
il faut qu'on réfléchisse pour chacun. Hein. Il n'y a pas une solution au miracle pour tout le monde qui est valable de manière unique. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire de monter sur la montagne, d'apporter du bois et de bâtir la maison? Qu'est-ce que c'est bâtir la maison pour chacun d'entre nous? Bien sûr, c'est qu'on grandisse. Moi, personnellement, grandir avec le Seigneur, et pour chacun d'entre vous. C'est que l'Église, elle grandisse dans la connaissance du Seigneur. Mais le Seigneur, il y a un plan pour chacun. Et voilà, il nous dit, mais cherchez d'abord ça. Cherchez mon royaume dans votre vie, et le reste après, c'est du détail. C'est du détail, je sais que vous avez besoin de certaines choses, et je vous le donnerai. Mais cherchez-moi premièrement. Et cette recherche, elle est spirituelle avant tout. Quand on lit la parole, le sens, il est spirituel avant tout. Bien sûr, des fois, ça a une application concrète. Des fois, le Seigneur va dire, ce verset-là, tiens, je te le donne, et de manière claire, et je vais te l'appliquer concrètement dans ta vie. Il y a des gens qui ont été riches, et c'était prévu par le Seigneur. Mais leur richesse, ils l'ont utilisée pour le Seigneur aussi. Hein. Voilà. Mais c'est des très rares cas, parce qu'en fait, on est incapable de gérer ça correctement, la plupart du temps. Donc, le Seigneur a quelques personnes à qui il peut confier des choses, et qui vont le servir par ça. Et il y en a beaucoup d'autres à qui les richesses, vaut mieux pas. C'est dangereux pour toi. C'est pour ça qu'on sera probablement jamais riche ici. On n'est pas riche, pas beau, mais gras. Les deux questions, en fait, elles sont liées l'une à l'autre, en fait. Hein. Quelle est ma priorité? Et est-ce que je comprends bien les choses spirituelles? Ma priorité, ça doit être ça, en fait. Les deux choses, elles sont ensemble. Alors, comme le mardi soir, j'aime pas terminer sur un verset de jugement, sur des choses qui sont un peu négatives. J'ai un peu été jusqu'au bout d'Agé, enfin pas jusqu'au bout, mais voilà, chapitre 2, pour trouver quelque chose d'un peu plus joyeux pour terminer, on va dire. Donc Agé, chapitre 2, les versets 4 à 9. Alors il se passe toutes sortes de choses entre les deux, hein, mais en gros c'est quand même le reproche de Dieu à son peuple et de lui dire, mais reconstruis mon temple, parce que voilà, si tes récoltes elles sont mauvaises, c'est parce que moi j'ai soufflé dessus. Il leur dit ça comme ça. Hein. Si tu n'as rien récupéré, c'est parce que c'est moi qui ai soufflé dessus. C'est moi qui ai permis que tu n'aies rien, que tu n'aies pas de résultat. Ça, c'est un peu brutal, hein, mais voilà. Et après, il leur dit, mais construisez et vous allez voir. Donc, c'est ça au chapitre 2, versets 4 à 9. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, vous pouvez mettre votre prénom à la place si vous voulez, hein, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel. Pour ça, je vous dis, ce n'est pas un truc qui est adressé qu'aux dirigeants d'une église, hein. C'est pour le peuple tout entier. Et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Encore une fois, ce n'est pas une question d'avoir toutes les richesses de toutes les nations qui vont arriver ici dans l'église d'Hazebrouck. J'ai bien compris, normalement. Et ce verset, la gloire de cette maison sera plus grande que celle de la première. Si on se souvient de ce qu'on a lu en 1 Corinthiens, qu'on est le temple de Dieu, qu'on est la maison de Dieu, voilà, le Seigneur, il dit, voilà, il y a un premier temple qui n'est pas, voilà, hein, quand on compare notre vie avant le Seigneur, c'est pas très glorieux, et je vais faire quelque chose qui va dépasser votre entendement. Ça va être incroyable, et il n'y aura aucune comparaison avec ce qui était avant. Amen. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. On te demande pardon aussi, je te demande pardon pour ma part de ce que je suis si difficile à comprendre les choses spirituelles. Seigneur, si souvent nous voyons des choses matérielles au travers des versets de ta parole, et pourtant tu nous parles sur un tout autre registre, Seigneur. Et je te prie que ton esprit nous éclaire. Seigneur, on ne l'a pas beaucoup mentionné ici, mais c'est lui qui fait tout le travail dans nos vies. Seigneur, remplis-nous de ton esprit, que lui puisse nous aider à comprendre ta parole, Seigneur. C'est son travail de nous enseigner, de nous rappeler, de nous permettre de comprendre, de l'appliquer dans nos vies aussi. Seigneur, on te prie qu'on puisse prendre du temps pour considérer nos voies et pour regarder où nous allons, pour regarder les priorités que nous avons mises dans notre vie. Seigneur, que nous puissions te mettre en priorité avant tout. Seigneur, et pas juste dans les mots, mais dans nos actions aussi, dans notre temps, dans notre énergie. Merci pour ta parole, Seigneur. Amen.